Nouvelle vidéo, on va parler de la nouvelle version du Andscape. Donc, c'est la version 3.3. Donc, j'ai pris la licence, j'ai pris le temps de sillonner un peu le logiciel. Donc, dans cette vidéo, on va parler de ça du début jusqu'à la fin. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, aussi, pour tous ceux qui m'ont demandé aussi l'information de débit, je vous ai laissé le numéro de mon pote qui se trouve actuellement en Côte d'Ivoire. On travaille ensemble, on fait tout ensemble. Donc, ça s'appelle aussi Joël. Tous ces contacts, ces coordonnées, vous allez avoir ces éléments en description de la vidéo. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Donc, si tu regardes la vidéo jusqu'à maintenant, cela signifie que tu as écouté ce message. Moi, je vais vous laisser la version 3.1 dans le groupe Telegram. Donc, moi, j'ai pris la version 3.3 au niveau de la licence. Donc, au niveau de la version 3.1, j'ai reçu cela de quelqu'un. Donc, j'ai décidé aussi de partager cela avec vous. Donc, c'était la parenthèse que j'ai voulu aussi vous dire. Donc, nouveauté Andscape 3.3. Donc ici, pour tous ceux qui m'ont demandé, on va commencer par l'achat et au fur et à mesure, on va progresser comme ça dans la vidéo. Donc je ne vais pas aller trop vite, je vais prendre le temps et je vais expliquer cas par cas. Donc vous avez ici Andscape3D.com. Donc vous allez taper seulement Andscape sur Google. Et automatiquement, lorsque vous allez taper Andscape, vous allez retrouver ce lien-là. Vous allez appuyer et maintenant, on va se diriger. Vous voyez que ici, j'ai déjà ouvert les pages. On va se diriger automatiquement sur le prix. Je vais vous donner tout ce que vous devez comprendre au niveau de l'explication. Hop. Donc ici, vous avez deux éléments différents. Par exemple, donc pour payer d'abord Andscape, il faut t'inscrire sur la plateforme. Et les moyens de paiement, vous avez Visa, Mastercard, PayPal, ainsi de suite. Voilà. Donc ici, pour celui qui ne paye pas, qui veut d'abord tester pour voir de quoi parle le logiciel, d'abord ici, la version de 7 à 14 jours gratuit. Voilà, tu as 14 jours. 14 jours, tu as 2 semaines, tu peux faire tout ce que tu veux pour voir vraiment si tu es satisfait du logiciel avant de l'acheter. Donc ici on dit, par exemple, on dit licence flottante. Par exemple, au niveau de tout ce qui est licence flottante, par exemple, c'est-à-dire tout ce qui est licence à vie. Moi, je ne vous conseille pas aussi une licence à vie. Moi, je vous conseille plutôt de prendre des licences sur l'année. Pourquoi? Parce que à chaque fois, la version des logiciels, ça change. Aujourd'hui, on est en 2023. Lorsqu'on va passer en 2000, excusez-moi, aujourd'hui, on est en 2022. Lorsqu'on va passer en 2023, vous allez voir qu'on aura une nouvelle version de Andscape. Donc, prenez toujours la licence sur l'année. Donc, ici, la licence à vie, vous voyez que ici, c'est 814,80 $. Vous voyez ici. Donc, c'est hyper cher. Ici, c'est la licence sur l'année. La licence sur l'année, si tu n'as pas l'argent pour la licence sur l'année, tu peux prendre chaque fin du mois 40 $. Donc, vous voyez que si tu dois prendre une licence et que tu vas payer chaque fin du mois 40 $, ça te revient encore plus cher. Donc, au niveau de la licence sur l'année, vous voyez que ça fait 478,80 $. Donc, c'était la précision que j'ai voulu réaliser avec vous. Donc, tous ces éléments, vous allez retrouver ces éléments sur les plateformes. On va attaquer la deuxième étape du logiciel. Avant d'attaquer la deuxième étape, les gens qui m'écrivent, par exemple, qui me demandent, par exemple, mon WhatsApp et autres, je ne suis pas trop WhatsApp. Je suis plutôt Instagram et Telegram. Et aussi, si tu veux faire des trucs de manière privée, c'est à le mail. Voilà, donc, pour mon Instagram, voilà, vous allez retrouver mon Instagram ici. Joël Assi, créateur 3D. Voilà. Donc maintenant, on va se diriger maintenant sur la seconde partie où maintenant on va parler des nouveautés et je vais vous expliquer ces éléments aussi dans, par exemple, SketchUp. Donc Andscape maintenant a toujours fonctionné avec SketchUp, Revit, Rhino, Archicad, et ainsi de suite. Donc on appuie, hop. Donc on va remonter rapidement, dernière version de Andscape. J'ai pris le temps, voilà. Donc ici on dit conception au-delà des frontières. Quoi de neuf? Contexte de site. Contexte de site, c'est quoi? Par exemple, contexte de site, il va vous donner votre position géographique. Donc aujourd'hui, Andscape arrive à le faire. Dans les anciennes versions, on avait l'habitude de le faire, mais c'était un peu compliqué. Mais maintenant, c'est encore plus clair et c'est encore plus propre et c'est encore plus facile à faire. C'est-à-dire, par exemple, tu habites au Gabon, au Cameroun, au Sénégal, au Congo, en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, au Mexique et autres, et que tu es dans une ville, par exemple, tu es en Côte d'Ivoire, tu es à Abidjan, et à Abidjan, tu es dans un secteur, par exemple, je prends un exemple très simple, excusez, par exemple, tu es au plateau, et tu es en train de travailler avec Andscape dans ta chambre, tu as acheté le logiciel, tu as activé la connexion Internet, parce que, bien sûr, ça parle de tout ce qui est la position géographique, automatiquement, une fois que tu utilises la fonctionnalité contexte de site, il va te donner ta position exacte. Il va te donner la rue, l'adresse, le nom du secteur, tout. C'est ce que vous devez savoir, y compris, il va aussi t'envoyer des bâtiments que tu peux ajouter
à la modélisation 3D que tu es en train de réaliser, par exemple sur SketchUp ou bien sur le logiciel 3D que tu utilises avec Enscape. Donc, c'est ce que vous devez comprendre sur cette première partie. Donc, ici, vous allez avoir, pour utiliser cette fonctionnalité, c'est juste là. Voilà, ici, vous allez appuyer et vous allez lancer seulement Enscape et vous allez voir que vous allez avoir la fonctionnalité où vous allez voir contexte de site. Donc, on va revenir par la suite dans une autre vidéo où on va prendre le temps de tout expliquer ces éléments-là. Il ne faut pas que la vidéo mette un peu trop de temps. Donc, on va se rediriger encore ici pour expliquer encore une autre partie. Voilà, donc on va avancer comme ça. Donc, voilà ce qu'on vous, c'est ce qu'ils sont en train de vous expliquer ici. Par exemple, vous voyez ce bâtiment, il est là. Et à cause du contexte, par exemple, de site, ta position géographique, les rues et autres, automatiquement, tout sera tracé. Et ces éléments-là, tu peux les ajouter à ton SketchUp ou bien à ton Revit en fonction du logiciel que tu utilises. Voilà. Donc, on va descendre ici. Donc, voilà l'exemple qu'ils sont en train de vous montrer ici. Contexte du site, vous voyez ici. Votre position géographique, vous allez ajouter automatiquement. Et tous ces éléments vont venir automatiquement dans votre scène en fonction du logiciel 3D que vous utilisez. Voilà. Donc, ici, maintenant, voilà une autre partie de Enscape qui est vraiment très, très intéressante. On avait l'habitude de l'utiliser, mais ici, ils ont encore vraiment maximisé là-dessus au niveau de tout ce qui est arrière-plan. Donc, c'est encore plus réaliste dans la dernière version. Donc, qui dit réaliste, ça devient encore plus réaliste aussi en fonction de la machine que tu utilises aussi. Donc, ici, c'est tout ce qui est arrière-plan. Donc, ça devient encore très, très simple à réaliser. Donc, on aura le temps de parler de tous ces éléments au niveau de la pratique dans des vidéos. Voilà. Donc, ici, c'est tout ce qui est actif et matériel pédagogique. Donc, ça, je vous parle de ça et on va se diriger dans, par exemple, dans SketchUp pour que je vous explique ces éléments-là. Donc, ils ont créé une nouvelle bibliothèque des matériaux. Ils ont encore optimisé ces éléments. Donc, vous devez savoir que Enscape et puis Vray actuellement forment un. Les deux entreprises se sont associées maintenant. Voilà. Donc, ici, c'est un type de rendu. Bon, par exemple, il te montre que tu peux utiliser l'élément 3D automatiquement dans ta scène. Et lorsque tu es en train de réaliser un mouvement, au niveau de ta fenêtre de rendu, le mouvement va se réaliser de manière, c'est-à-dire de manière, comment je peux dire, de manière simultanée. Vous voyez ici, c'est ce qu'ils sont en train d'expliquer ici sur les plateformes. Ici, c'est la bibliothèque des matériaux, comme je vous l'ai dit. Ils ont créé une bibliothèque des matériaux qui est vraiment hyper optimisée. Juste ici, vous pouvez voir. On va passer à SketchUp dans quelques minutes. Et voilà. Comme on avait l'habitude d'utiliser Vray, de la même manière que lorsque tu utilises un élément 3D, ou bien lorsque tu utilises la bibliothèque, il y a une manière de paramétrer et appliquer tes éléments sur ta scène. Ici, ils ont beaucoup optimisé sur la transparence au niveau de tout ce qui est vitre. Vous voyez qu'ils ont encore beaucoup travaillé sur la dernière version. Au niveau de tout ce qui est transparence, excusez, dans le reflet. C'est ce qu'on vous explique juste là. Donc maintenant, on va se diriger juste dans SketchUp. Donc automatiquement, moi j'ai pris la licence, donc automatiquement, j'ai la version que j'ai installée automatiquement sur mes deux SketchUp, c'est-à-dire le SketchUp 2021 et le SketchUp 2019. Voilà, donc si tu regardes la vidéo jusqu'à maintenant, n'oublie pas, après la vidéo, faire un tour dans le groupe Telegram, je vais vous laisser le 3 points en script au niveau de la version 3.1. Voilà. Donc aussi, pour aussi me suivre sur ma seconde chaîne, je vais vous laisser tous ces éléments en description. Et aussi une vidéo pour tous ceux qui m'ont posé des questions, c'est quel type de machine que vous devez utiliser. J'ai réalisé ce type de vidéo sur la seconde chaîne, donc je vais vous laisser le lien d'une vidéo aussi en description. Voilà. Donc ici maintenant, voilà les éléments vraiment qu'ils ont ajoutés qui sont vraiment très importants dans un logiciel de rendu. Voilà. La bibliothèque, donc on va appuyer. Donc vous devez savoir que si par exemple vous avez la version craquée du logiciel, ou bien je ne sais pas, je n'ai pas encore testé la version craquée sans la connexion internet. Donc vous devez savoir que ici j'arrive à l'ouvrir à cause de la connexion internet. Donc actuellement où je vous parle, par exemple, je vais regarder que je suis bel et bien ici connecté. Vous pouvez vous-même voir. Voilà, donc ici au niveau de la bibliothèque, ils ont ajouté vraiment beaucoup d'éléments. Ce que j'aime beaucoup dans Enscape, c'est que la bibliothèque est hyper riche. Donc qui dit logiciel de rendu, cela signifie que vous devez aussi avoir une très bonne bibliothèque. Donc c'est la bibliothèque aussi qui va faire aussi du logiciel. Voilà, beaucoup d'accessoires. Donc tous ces éléments, vous voyez que lorsque je clique dessus, par exemple, ça va se mettre à charger, par exemple, au fur et à mesure. Donc vous devez savoir que tous ces éléments fonctionnent avec la connexion Internet. Donc au fur et à mesure, vous allez voir, on a vraiment beaucoup d'éléments, on a accessoires d'hôpital, accessoires de rue, les animaux, construction, éclairage, meubles, personnes, végétation. Vous voyez que tous ces éléments vont se charger avec la connexion Internet. Donc, la bibliothèque est hyper optimisée. Donc, ici, vous pouvez optimiser vous-même vos bibliothèques. Voilà, vous pouvez créer des bibliothèques, envoyer les optimiser et les ajouter
fur et à mesure que vous allez, par exemple, travailler. Voilà, ils ont vraiment beaucoup optimisé la bibliothèque de, par exemple, Enscape, tout ce qui est éclairage. On va essayer d'appuyer pour voir. Voilà. Lorsqu'on va finir, on va passer à une autre étape de la vidéo. Nous, on veut que tous ces éléments fonctionnent avec la connexion Internet. Donc, je suis déjà connecté à leur plateforme. J'ai pris l'élément automatiquement sur leur plateforme. Donc, ça s'actualise au fur et à mesure. Vous voyez que c'est des éléments qui sont vraiment hyper optimisés. Voilà, donc je vais, par exemple, réduire. Et on va se diriger maintenant ici sur tout ce qui est, par exemple, la bibliothèque des matériaux de Enscape. Donc, c'est ce que je vous disais au départ, juste ici. Par exemple, lorsqu'on était sur la plateforme ici, excusez si je ne me trompe pas, voilà, les matériaux et aussi la bibliothèque, la manière de configurer tous ces éléments. Donc, ils ont vraiment pensé à cela ici. Donc, ils ont ajouté, comme on a l'habitude de le voir, par exemple, comme je vais dire, dans VRE, dans 3D, pas dans 3D Smart, dans Corona Render et d'autres logiciels, s'ils ont vraiment optimisé. Vous savez que Enscape, VRE, c'est la fusion. Les gens fusionnent ensemble maintenant. Les deux entreprises fusionnent ensemble. Donc, ici, vous avez tous les éléments, le béton, tout ce qui est en rapport avec les verres. Donc, tu appuies, ça va s'actualiser avec ta connexion. Donc, au fur et à mesure que tu seras en train de travailler, par exemple, ton projet en fonction du logiciel 3D que tu utilises, voilà, tu vas choisir en fonction de ce qui te convient. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment hyper optimisé maintenant. Ils ont pensé vraiment à vraiment beaucoup de choses. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses. On a aussi tout ce qui est bois, différents types de bois. Donc, j'actualise au fur et à mesure que je vais actualiser. Parce que dans un moteur de rendu, le plus important, c'est la bibliothèque. Vous voyez ici, ils ont vraiment optimisé tout ce qui est bibliothèque. Voilà, il y a vraiment beaucoup d'éléments qu'ils ont vraiment ajoutés. Donc, c'est ce que j'ai voulu vous expliquer sur cette partie. Et l'autre partie aussi, c'est... Excusez, je vais fermer. Hop. Cette partie, par exemple, c'est la partie qui va vous permettre d'optimiser vos éléments, c'est-à-dire les éléments de la bibliothèque. Les éléments qui sont en rapport avec... Ici, c'est l'éditeur des matériaux Enscape. Voilà. Si je peux dire, vous allez comprendre ça facilement. Donc, lorsque vous utilisez VRE, vous allez avoir aussi pour VRE, ou lorsque vous allez prendre, par exemple, un élément à l'extérieur du logiciel et l'envoyer, ou bien soit, lorsque vous allez utiliser un élément dans le logiciel 3D, vous allez voir qu'automatiquement, vous pouvez optimiser l'élément en question. Voilà, vous pouvez l'optimiser au fur et à mesure. Vous avez normal map, bitmap, texture de déplacement et autres. Au niveau de la couleur, au niveau de tout ce qui est métallique. Voilà, donc vous allez envoyer votre élément ici. Et en fonction de l'élément que vous allez envoyer au niveau de la bibliothèque des matériaux, si c'est du bois, si c'est des vitres et autres, et vous allez optimiser ces éléments-là juste ici. Donc voilà ce que j'ai voulu vous dire. Par exemple, de manière générale, sur la nouvelle fonctionnalité de Enscape, ils ont vraiment travaillé le logiciel. C'est vraiment hyper optimisé. Et moi, franchement, je vous conseille le logiciel. Il fait partie des meilleurs logiciels de rendu. Le meilleur logiciel de rendu pour celui qui m'a posé la question avant de finir la vidéo, c'est VRE. C'est VRE qui est le moteur de rendu le plus utilisé au monde. Voilà. D'autres vont penser que c'est Lumium et autres. C'est VRE, Corona Render. Et maintenant, on va venir peut-être Enscape, Lumium et autres. Et puis, par exemple, Twinmotion. Voilà. Donc, si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de rater les prochaines vidéos de ce type que je vais réaliser. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Juste encore un petit rappel pour tous ceux qui m'ont demandé au niveau des formations de devis. Vous avez le numéro de mon collègue en description de la vidéo. Actuellement, les formations se donnent, ça se passe sur Yamsoukro et Boaki. Vous allez l'appeler. Devis, tout ce qui est devis, chantier, BTP aussi, formation, AutoCAD et autres. Vous allez l'appeler en fonction du besoin, vous allez discuter et voilà. Et aussi, je vous ai laissé un lien sur la seconde chaîne pour tous ceux qui m'ont demandé quel type de machine il faut choisir et autres. Et en fonction de ça, sur la seconde chaîne, j'ai déjà réalisé une playlist qui va aussi vous aider. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!